Bonjour, toi qui m'écoutes. Pour le 1er octobre, la méditation s'intitule « La compassion face à l'impuissance ». Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu 9, verset 36. Les moutons sont des animaux tellement impuissants et myopes que sans berger, ils ont peu de chances de survivre. Ils ont besoin d'attention et de soins, même pour trouver de la nourriture et de l'eau. Jésus a de la compassion pour ceux qui vivent dans la désorientation et l'impuissance. L'expression traduite du grec « avoir de la compassion » signifie littéralement être ému de compassion. Elle exprime ici cette douloureuse et profonde empathie avec laquelle Jésus a compati aux maux et aux souffrances de l'humanité qu'il était venu sauver. En hébreu, le terme utilisé pour les intestins est rahamin, un mot qui fait souvent référence au ventre de la mère. Nous pourrions dire que la compassion de Jésus est comme la compassion d'une mère pour le malheur des enfants de ses entrailles. Si nous nous sentons frères de Jésus, Hébreux 2, verset 11, nous, croyants, devrions également ressentir cette compassion comme si elle était inscrite dans notre ADN spirituel. S'il est indéniable que l'humanité a fait d'énormes progrès dans sa lutte contre la souffrance, il est également indéniable que de nombreuses personnes n'en bénéficient pas et sont aussi désemparées et désorientées que des brebis sans berger pour s'occuper d'elles. Que pouvons-nous faire face à la souffrance de nos frères et sœurs ? Nous savons que les gouvernements ont d'énormes responsabilités dans les situations d'abandon. Mais à un niveau personnel, peut-être avons-nous aussi le devoir de nous demander « Que fais-je face à l'impuissance de tant de personnes ?» Animés par la compassion du Christ, si nous voulons vraiment que quelque chose change maintenant, nous devons commencer à agir nous-mêmes à notre niveau. Bien sûr, individuellement, nous ne pouvons pas mettre fin à la faim sur la planète, mais nous pouvons certainement aider une ONG, par exemple, à ouvrir un puits supplémentaire et à fournir de l'eau aux habitants d'un village frappé par la sécheresse. J'aime beaucoup la devise d'Adra « Changer le monde, une vie à la fois ». Il est difficile d'éradiquer une maladie par nous-mêmes, mais nous pouvons tous essayer de soulager la douleur de certains malades ou de fournir un minimum de soins médicaux à quelqu'un qui n'a pas de ressources. Quelle que soit notre profession, nous pouvons tous réagir de manière plus attentive, plus sensible et plus compatissante à la souffrance de ceux qui nous entourent et nous engager davantage dans des dynamiques concrètes visant à la soulager. Seigneur, je veux apprendre de ta compassion et faire plus que je fais pour apporter ma modeste aide à ceux qui sont dans le besoin. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.